nous allons étudier de plus près un nombre de paramètres de configuration avancée pour les assureurs qui sont liés à la facturation. La facturation à l'assureur ou la facturation à l'affilié ou au bénéficiaire de l'assureur. Pour faire cela, nous allons, comme d'habitude, dans la fiche de configuration de l'assureur, je vais aller chercher un assureur, Sokabu, et les paramètres qui nous intéressent pour ce vidéo tutoriel se trouvent ici dans la troisième colonne, facturation. Et on commence avec le premier paramètre qui s'appelle annuler les suppléments pour les affiliés. Il y a certains assureurs qui négocient avec la structure de soins qu'aucun supplément peut être facturé à leurs affiliés. Et quand je vais cocher cette option, et je sauvegarde ça dans l'assureur, ça veut dire que même pour des prestations pour lesquelles on a configuré un supplément, je donne un exemple ici, j'ai par exemple la prestation qui est la consultation généraliste, ici, pour cette prestation, j'ai configuré qu'il y a un prix par défaut de 3 500 francs et il y a un supplément de 1000 francs. Normalement, si je vais facturer cette prestation à un patient, ça veut dire qu'il y aura 1000 francs qui va être à charge du patient, c'est le supplément, et puis pour le prix par défaut, on va utiliser la répartition qui est configurée pour le plan de couverture. Dans le cas ici de la Sokabu, ce serait 100% prise en charge par l'assureur et 0 par le patient. Alors quand je vais encoder cette prestation, je vais prendre ici consultation généraliste, je vois que effectivement les 3500 de prix par défaut ont été mis à charge de l'assureur, mais le supplément de 1000 francs n'a pas été facturé au patient. Et si j'aurais eu un autre assureur, donc par exemple ici, je vais ajouter encore un autre plan de couverture, par exemple ATP. Ça, c'est un assureur pour lequel je n'ai pas configuré qu'il faut annuler les suppléments. Donc, si pour cet assureur-là, ATP, je vais facturer la même prestation, je vais voir que les 1000 francs de supplément sont facturés au patient et également, évidemment, le prix par défaut, les 3500 francs, sont mis à charge de l'assureur. Et donc, ce paramètre-là permet d'enlever les suppléments pour les affiliés, les bénéficiaires d'un assureur particulier. Un deuxième cas de figure concerne les assureurs qui ne demandent pas d'annuler les suppléments, mais qui décident de prendre en charge les suppléments de leurs affiliés. Donc, typiquement, l'objectif d'un supplément, c'est que ce soit un montant qui sort de la partie qui est couverte par un programme d'assurance maladie, et donc qui est typiquement à charge du patient, mais certains assureurs peuvent dire qu'ils vont également prendre en charge les suppléments, et donc que ces suppléments ne soient pas mis à charge du patient. Ils vont être considérés comme faisant partie intégrante du montant à payer et du montant donc qui est assuré par l'assureur. Ceci peut être configuré également dans la fiche de l'assureur, et donc là on va cocher le deuxième paramètre qui s'appelle couvrir également les suppléments. Donc l'effet ici, ça va être que le supplément va également être transféré dans le montant qui est assuré par l'assureur. Quand je sauvegarde ici, je vais de nouveau dans ma fiche, je vais encoder une prestation maintenant à nouveau pour la Sokabu. Je prends la prestation consultation généraliste
Et je vois maintenant, au lieu d'avoir 3500 francs ici, assureur, et 1000 francs côté patient, les 1000 francs de supplément ont également été transférés vers l'assureur. Et donc, selon le pourcentage qui est couvert par l'assureur, les suppléments vont également être couverts par cet assureur. Un troisième paramètre avancé de configuration pour la partie facturation assureur va avoir un impact sur la production de factures assureur. Typiquement, une facture assureur va nous permettre de rassembler toutes les prestations qui ont été facturées à des patients et donc la quote-part à charge de l'assureur va alors être mis sur une facture de l'assureur. Et on va pouvoir générer une facture assureur sur base de toutes les prestations qui ont eu lieu entre une date de début et une date de fin. Et par défaut, le système va tenir compte de la date de la prestation pour faire la liste des prestations qui doivent être facturées. Donc par exemple, si je vais facturer une prestation, je vais prendre une consultation généraliste, je dis que cette prestation a été facturée, ou elle date du 3 mai, je facture cette prestation aujourd'hui, mais je dis qu'elle date du 3 mai, je sauvegarde, je vais facturer cette prestation au patient, donc ici, voilà, et je sauvegarde et je clôture la facture. Ça veut dire que j'ai une prestation du 3 mai, mais qui a été facturée le 8 mai, donc la date de la facture c'est le 8 mai, et la date de la prestation était le 3 mai pour un contact qui datait du 8 mai. Alors si je vais aller fabriquer maintenant une facture pour l'assureur, je décide de faire une nouvelle facture pour par exemple la Socabo. Si je vais aller chercher, et je dis de chercher toutes les prestations, disons, du 6 mai jusqu'à aujourd'hui. Je veux voir toutes les prestations non facturées. Je mets à jour. Je vais voir que j'ai toutes les prestations du 6 mai et du 7 mai. Mais la prestation que je viens d'encoder, même si je l'ai encodée aujourd'hui, elle ne figure pas sur cette liste. Si je veux que cette prestation soit également là-dedans, je peux prendre par exemple à partir du 2 mai, je mets à jour, et je vais voir maintenant que la prestation, voilà, ici, du 3 mai, celle que je viens d'encoder, elle est également sur la facture. Donc, par défaut, c'est la date de la prestation qui est prise en compte pour produire une facture assureur. Mais dans certains cas, ce n'est pas exactement ça qu'on veut, et on voudrait plutôt que ce ne soit pas la date de la prestation, mais la date de la facture patient qui soit prise en compte. Typiquement, pour un patient qui a été hospitalisé pendant un mois, au fil de l'hospitalisation, on va enregistrer des prestations chaque jour ou tous les 2 jours, on va enregistrer des prestations et seulement à la fin de l'hospitalisation, on produit une facture. Alors, au lieu de devoir aller chercher dans le passé pour pouvoir avoir également toutes ces prestations du passé sur la facture assureur, on veut par exemple considérer toutes les prestations qui ont été mises sur une facture patient à une date précise. Alors, je peux configurer ça dans le système. Si je fais ici gestion des assureurs, et je vais prendre le troisième paramètre ici, facturation basée sur la date de la facture patient au lieu de la date de la prestation. À ce moment-là, le système va prendre en considération la date de la facture et pas
la date de la prestation pour produire une facture assureur. Donc je sauvegarde. Je vais maintenant de nouveau dans les factures assureurs. Je produis une facture Socabu. Voilà. Si j'ai dit que je veux à nouveau avoir toutes les prestations non facturées entre le 6 mai et le 8 mai, je mets à jour. Je vais voir que maintenant ma prestation, voilà, du 3 mai, mais qui a été facturée le 8 mai, elle est également reprise sur la liste. Donc maintenant, le système va seulement considérer la date de la facture patient et pas la date de la prestation pour générer une liste de prestations à facturer à l'assureur. Dans certains cas, il peut être nécessaire de pouvoir négocier des montants à payer par les patients. Typiquement, c'est le cas des patients démunis qui n'ont pas la capacité financière pour payer leurs factures et après une enquête sociale, socio-économique, on peut éventuellement trouver un accord avec le patient pour payer une partie de la facture et qu'une autre partie de la facture soit prise en charge par un mécanisme assureur. Un mécanisme assureur qui peut être, par exemple, un service social ou un fonds social de l'hôpital, ça peut être une ONG, ça peut être un autre organisme assureur. On appelle ça des tarifs négociés. Ça ne permet pas de changer les montants qui doivent être facturés pour une prestation, mais ça permet de négocier la répartition entre l'assureur et le patient des montants à payer. Ça se configure également dans les fiches d'assureur. Et dans la fiche d'assureur, on a dans les paramètres avancés liés à la facturation, je vais pouvoir cocher ici d'accepter ce qu'on appelle les tarifs négociés. Évidemment, c'est une brèche potentielle de sécurité dans la gestion financière. Donc, c'est un droit qui est normalement réservé à des utilisateurs qui sont des utilisateurs privilégiés et qui doivent alors disposer de ce droit d'accès pour fixer des budgets ou des tarifs négociés. Ce droit d'accès peut se configurer dans les profils utilisateurs. Donc on a par exemple ici, ça se trouve dans le volet financier et le droit d'accès s'appelle négociation des tarifs. Et donc si là je vais activer les droits d'accès qui sont liés à la négociation des tarifs, l'utilisateur en question qui a ce profil-là va pouvoir faire des tarifs négociés. Ici je suis connecté avec un compte administrateur, donc d'emblée j'ai également ce droit en question. Et donc, ayant configuré les tarifs négociés pour cet assureur, désormais, quand je vais facturer une prestation pour ce patient, je vais voir qu'il y a une icône ici qui apparaît à côté du montant assureur. Parce qu'ici, typiquement, il y a un supplément de 1000 francs pour le patient, il y a 3500 francs à charge de l'assureur. Quand je clique sur cette icône-là, je vais pouvoir modifier. Supposons que le patient n'est pas en mesure de payer 1000 francs pour le supplément, mais qu'il a par exemple 200 francs, ça veut dire que dans ces cas-là, les autres 800 francs vont pouvoir être pris en charge par l'assureur et je peux mettre à jour. Et donc on aura une autre répartition des montants à couvrir par l'assureur et par le patient. Finalement, un dernier paramètre avancé pour la facturation assureur va nous permettre de définir une liste limitative de prestations
qui sont couverts par l'assureur en question. Donc au lieu de couvrir la totalité des prestations qui sont configurées dans le système Open Clinic, on peut se limiter à une sélection de prestations. Il y a certains assureurs, par exemple, qui ne veulent pas rembourser tout ce qui est médicaments ou tout ce qui est prothèses. Donc il y a un nombre de prestations qui peuvent être exclues de la couverture maladie. Il y en a par exemple qui ne veulent pas rembourser tout ce qui est chirurgie plastique ou cosmétique. Alors pour pouvoir configurer ce genre de liste limitative, on va également dans la fiche de l'assureur. Et dans cette troisième colonne, les paramètres de facturation, je vais cocher maintenant « Utilise une liste limitative de prestations ». Quand je sauvegarde ce paramètre, ça veut dire que je vais avoir maintenant une option dans « Système »,« Gestion » et sous le menu « Gestion des prestations par assureur », je vais pouvoir sélectionner mon assureur. Si je vais aller chercher ici, Sokabu, il va apparaître. Donc si l'option utilise une liste limitative des prestations n'est pas cochée, l'assureur ne va même pas apparaître ici dans cette liste. Mais ici, ça a été coché, donc il apparaît. Et par défaut, je reçois la liste de toutes les prestations qui sont configurées dans le système. Et je vais pouvoir cocher individuellement les prestations qui sont couverts par l'assureur en question. Je peux aussi faire l'inverse. Si je clique ici sur cocher tout va être mis sur la liste et je vais pouvoir éliminer les éléments qui ne sont pas couverts. Donc ça c'est l'approche inverse. Mais ici pour l'exemple, supposons que je veux seulement rembourser des consultations. Comme ça, et je dis voilà, ok, toutes ces consultations là, ça va être remboursé, différents codes là, et dentiste, généraliste, urgence, etc. Bon, voilà, je me limite ici à cela. Et donc les autres prestations ne vont pas être prises en compte en fait ici par cet assureur. Donc si je sauvegarde, ça veut dire que j'ai ici dans la première partie la liste des prestations qui sont liées à cet assureur et qui vont être remboursées. Et en dessous, j'ai toutes les prestations, les autres prestations qui ne sont pas couvertes par le plan de couverture de cet assureur. Si maintenant je vais aller dans la fiche d'un patient et je veux encoder une prestation, si j'ai activé ici l'assureur Sokabu, si je veux par exemple facturer une abaisse langue, je ne vais pas trouver cette prestation parce que cette prestation n'a pas été liée à cet assureur. Elle n'est pas couverte par le plan de couverture Sokabu. Si je vais essayer de chercher une consultation, je vais avoir la liste des consultations qui ont été, ou des prestations de consultation qui ont été configurées comme étant remboursables par l'assureur en question. Si par contre j'aurais choisi un autre assureur ici, pour lequel il n'y a pas de liste limitative, je devrais pouvoir, par exemple, facturer abaisse langue. Et donc ici, ça va apparaître là où ça n'apparaissait pas pour la Sokabu. Même si je passe par les raccourcis, donc, bon, ici, j'en ai pas, mais si la consultation généraliste n'aurait pas été liée à la Sokabu, si je vais cliquer dessus, en fait, cette prestation ne va pas être récupérée, donc il ne va pas pouvoir l'activer ici. Et donc, avec ces listes limitatives, on évite de facturer à l'assureur des prestations qui ne sont pas éligibles et de voir refuser une facture assureur parce qu'on a fait l'une ou l'autre erreur. Donc on est sûr de s'y limiter aux prestations qui sont remboursables par l'assureur en question.